C'est rouge là. אז ערב טוב. ערב טוב. ברוך השם, זכינו. Malgré le climat, avec le froid, on a quand même réussi à venir. Bezrat Hashem. D'ailleurs, on va parler aussi du climat, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, tout le monde sait comment la pluie elle arrive, comment la neige elle se transforme. Ça vient de la terre en réalité. C'est des vapeurs qui montent de la terre. Ce que la Torah l'appelait Ed Yaleh Min Haaretz, comme des nuées, enfin des vapeurs. Ça se transforme en nuages. Les nuages, ils éclatent et la pluie elle tombe. Ou alors quand il fait zéro, ça se traduit en neige. Mais on va voir plus Be'amkout, c'est quoi les allusions de ce Inyan. Stam, la Torah ne va pas nous raconter. La Torah, on apprend sur chaque mot, sur chaque lettre, sur chaque tag, des halachot, des inalim très très amoukim. Stam, la Torah ne vient pas nous raconter dans la parashat Bereshit, Ve'ed Yaleh Min Haaretz, Ve'ishka et Kol Penei Adama. Voilà que les vapeurs qui sont montées de la terre, et puis ça se transforme en pluie, et puis voilà que la pluie elle descend et elle arrose la terre. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. La Torah vient nous apprendre des choses, et comme c'était ces jours-ci, les Yané de Yoma, c'est tout Israël, où c'était la pluie, où c'était les grandes neiges. Alors on va essayer, Bezrat Hashem, de voir Ba'amkout, les allusions ce qu'on peut apprendre de ce Inyan. C'est basé, toute la leçon elle est basée sur le Likutei Moharan. Likutei Moharan, c'est la leçon Kuf Pehe 185 dans le premier Chelek, et ça va parler de Yirat Shamayim, de Yira, de crainte, les différents degrés de la crainte. Bezrat Hashem, on va voir. Maintenant, pour introduire, comme Rabbi Nachman il apporte un passage du Zohar. Alors on va essayer de voir dans le Zohar tout le passage dans son ensemble. Puisque c'est connu qu'à chaque fois qu'il apporte un passage, que ce soit du Zohar ou de la Gemara ou du Tanakh, il s'appuie sur nous où on est au courant de tout ce qui se passe là-bas, de tout le contexte, ou alors qu'on aille chercher. Parce que lorsqu'il apporte même un morceau de Passouk ou un morceau de Zohar ou de Mamar Chazal, quel qu'il soit, d'abord, c'est pas Stam qu'il apporte. Il apporte ses Bediouk, et tout ce qui est dit dans l'ensemble du Mahamar là-bas, ça rentre dans l'enseignement de Rabbi Nachman. Donc lui, il ne le rapporte pas dans son ensemble, mais tout le contexte, il est très important pour comprendre l'enseignement. Donc ça c'est lorsque quelqu'un il veut faire plus de Iyun et approfondir l'enseignement. Mais Bezrat Hashem, alors le Zohar Kadosh, il nous dit dans la parashat Vayikra, Vayikra c'est Daf Dalet Amud Bet. Il nous dit que la chose suivante. Regarde. ויקרא אל משה רבי אלעזר פתר מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה הקצור קצרה ידי מפדות זכאינו ישראל combien elle est grande la part du Ham Israël דבכל אתר דשתכחו קודשה ברכו השתכח מאון là où il se trouve même en galoute הקדוש ברוך הוא se trouve avec eux והקדוש ברוך הוא השתכח בנאון il se trouve parmi eux ומתפאר בהו בישראל même se glorifie du Ham Israël עדה ודרתיו ישראל אשר בך יתפאר Velo od, et alors là on arrive au passage qui nous intéresse par rapport au Limoud. Velo od est là, de Israël ashlimu memnuta be'ara. C'est le Ham Israël qui parfait la Emouna sur terre. Akadosh Baruch Hu, il a des malachim, il a des ophanim, toutes sortes de malachim. Des fois ils sont créés rien que pour dire Kadosh une seule fois et après c'est fini. Mais tout le but de la création, c'est pas tous les malachim, c'est pas tout ce qu'il y a dans toute la création. Tout le but de la création, c'est la Emouna. Croire dans Hachem, et pour ça il faut un peuple, il faut le Ham Israël, que eux croient dans Hachem. Tant qu'il n'y a pas un peuple qui va recevoir la Emouna, donc le but de la création, la finalité, elle n'est pas encore accomplie. Ça veut dire que Israël, c'est le but de toute la création, comme on dit Bereshit bara Elohim, Bishvil Reshit, Bishvil Israël, Shenikraim Reshit, pour le Ham Israël qui s'appelle Reshit, toute la création. Comment? Lorsque eux ils vont recevoir sur eux la Emouna sur terre, Ve Israël, Shlimu, Dishma, Kadisha, Inun. Et c'est eux qui vont faire en sorte que le nom d'Hachem soit entier. Alors le Zohar, il dit que c'est seulement lorsque le Ham Israël se parfait, deviennent entiers dans leur action, lorsque leurs actions sont mashlimim en hébreu, lorsqu'elles sont entières, parfaites, lorsqu'ils se parfaient dans leur action, à ce moment-là, Kav Yachol, le nom d'Hachem, lui aussi il est complet, il est entier.
ça vient faire allusion que si ce n'est le Ham Israël qui se parfait dans leur action, dans leur comportement, alors même le nom d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, en haut, il n'est pas entier. Il est Chas v'Chalila, il est Pagoum. Et on va essayer de voir, le Zohar, il ne nous parle pas qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. Qu'est-ce qui s'appelle être entier? C'est quoi les actions? On fait toutes sortes de mitzvot, on fait la Souka, Yom Kippour, Shabbat. Mais c'est quoi, de quel Nekuda tu nous parles? De quel point précis tu nous parles? Que dans cette Nekuda, ça s'appelle être entier. Parce que c'est très important à savoir, puisque c'est ça tout le but de la création, et que sans ça, le nom d'Hachem, il n'est pas entier. Bezrat Hashem, le limoud, il est pour la tzlacha et la refoua de Mike Meir Chaim Ben Simcha, et aussi de Ayush Amir Raphaël Ben Mazal Tov, et Bichlal pour toute la tzlacha du Ham Israël, chez Yam Takat Adilim al Kol Ham Israël. Donc, le nom d'Akadosh Baruch Hu, les différents noms d'Akadosh Baruch Hu, ça fait allusion à, c'est des attributs, ça fait allusion à lorsque Akadosh Baruch Hu, de quelle manière il se dirige par rapport à nous. Tout le monde sait que le Shem Havaya, ça fait allusion à la Midat HaRachamim, la mesure de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Le Shem Elokim, c'est plus Midat Adin, le Shem Adnut, Midat Adin. Havaya et Elokim, lorsqu'ils sont ensemble, ça c'est une grande shlemut. Il dit que c'est le nom d'Hachem à ce moment-là, il est franchement entier, parce que à la fois on connaît Akadosh Baruch Hu dans sa Midat HaRachamim et sa Midat Adin. Ça s'appelle qu'on connaît Akadosh Baruch Hu de façon entière. Pas lorsque tout va bien, alors on connaît Akadosh Baruch Hu, et lorsque ça va mal, alors on va voir un tel, peut-être c'est celui-là qui va m'aider, peut-être c'est la faute de la même chala, ou c'est... Et lorsqu'on sait que Hachem ou Elohim, alors le nom d'Hachem est entier. Le nom d'Hachem entier, ça signifie que le nom d'Hachem, il est connu parmi tous. Personne ne voit une autre Metsiout, une autre situation que le nom d'Hachem. Tout le monde voit Akadosh Baruch Hu, c'est un matzav de Géoula. Parce que tout le monde, même les goïms, on voit pas aucune Metsiout. C'est pas celui-là qui va m'aider, c'est pas lui, c'est pas la faute de Chevrat Hashmal. On voit que tout est Akadosh Baruch Hu, le nom d'Hachem il est entier, c'est-à-dire que le nom d'Hachem il est connu. On voit aucune autre Metsiout, aucune autre comment on dit Metsiout, révélation, réalité que celle d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ça s'appelle le nom d'Hachem entier. Donc tant qu'on n'est pas arrivé à ce stade, à cette finalité, on vit un matzav de Galout. Lorsque l'âme Israël en bas, il ne se comporte pas de manière à ce que leur action soit pleine, entière, mashlimim dans leur action. Alors là, il y a un problème. Tout d'un coup, il a sauté. Continue. Mais ça enregistre. Oui, continue. Alors, le Zohar, il nous dit que lorsque l'âme Israël, il n'est pas entier dans leur action, donc ils vivent un matzav de galout. Kaviachol, Shema Kadisha, la Shelim Le'aila. Le Zohar nous dit, Kaviachol, le nom d'Hachem, il n'est pas entier en haut. C'est-à-dire que toute la finalité, le nom d'Hachem soit entier, soit connu dans le monde, ça dépend du Ham Israël et rien que du Ham Israël. C'est tout. Detnan da salik veda nachit Israël dit laila salik laila knesset Israël nechitat letata itrachaku da minda kavyachol ishtar shema kadisha belash limu bechola begin de knesset Israël begaluta. Il y a des matzavim où des situations où kavyachol akadosh baruch Hu il s'éloigne de la Shrina. Et c'est vraiment un matzav de gadout. Tout le but des mitzvot, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on fait les Shem Yichud Kucha Brechu pour unir Akadosh Baruch Hu et la Shrina. La Shrina, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu qui s'habille dans toute la vie, dans toute la nature. Lorsque quelqu'un il fait un étek, il coupe, il voit rien que la nature, il voit rien que les inanim qui se passent dans le monde, il voit pas Akadosh Baruch Hu là-bas, ça s'appelle que la Shrina est en galout. À son niveau. C'est pour ça que c'est du chiyuv, c'est un chiyuv pour chacun, c'est une obligation pour chacun de sortir la Shrina de la galoute. Chacun il a une part dans ça et il peut pas dire bon c'est lui qui va me remplacer, c'est l'autre qui va me remplacer, c'est tel Tana qui va me remplacer. Chacun il est là dans ce monde pour remplir un but précis, de sortir la Shrina de la galoute. Akadosh Baruch Hu il le fera pas tout seul, il le fera pas sans nous. C'est comme il a juré que s'il est bête à Sourim en prison, Kaviachol, alors il sortira pas tout seul. C'est quelqu'un qui vient, c'est le Ham Israël qui doit faire sortir la Shrina de la galoute. La Shrina, dans le nom d'Hachem Yud Ke Vav Ke, elle est allusionnée dans la lettre He finale. La lettre He finale, elle représente la Malchut,
d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, c'est ce He-là, on doit toujours prêter attention à ce qu'il soit uni avec les autres lettres Yud Ke Vav Ke. Yud Ke, ça fait plus allusion à une yann de Mochin. Et le Chibour, Kucha Brichu Shrinte, c'est lorsque notre part, c'est lorsque nous, on va attacher le He au nom d'Hachem. On voit ça, par exemple, il y a une mitzvah qui est très connue, la mitzvah du Lulav. Il y a le nom d'Hachem qui est allusionné dans toute la mitzvah du Lulav. Le Yud, c'est les trois Hadassim. Ils sont trois par rapport aux trois lettres du Yud, Vav, Dalet, Yud. He, c'est les deux Haravot. Parce que He, ça se dit He. Le Vav, c'est le Lulav. Alors, où il est le He, la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, elle est dans le Etrog. Et c'est pour ça que Al Pi Halacha, c'est une très, très grande importance de toujours attacher le Etrog au Lulav. Tant qu'on ne l'a pas attaché, on n'a pas fait complètement la mitzvah. Il y avait un grand tzaddik qui ne prêtait pas attention tellement à ça. Il avait une fois rêvé dans son rêve, malheur à toi. On ne lui a pas parlé du Lulav. On lui a dit, malheur à toi, comment tu peux être pogem le nom d'Hachem, séparer les lettres d'Hachem comme ça. Il s'est réveillé, il s'est dit, waouh, c'est quelque chose de très grave. Même dans le Sefer Torah, si quelqu'un il écrit Yud Ke Vav Ke, moi je suis sofer, si quelqu'un il écrit le He très loin du Yud Ke Vav, le nom d'Hachem il n'est pas là, c'est un pgam. Tu ne peux pas écrire Yud Ke Vav et 3 cm après mettre le He. Il faut que les lettres soient attachées. Jusqu'à ce qu'il a eu très peur du rêve et puis on l'a révélé parce que tu n'as pas attaché le Lulav, le Etrog qui représente donc la Malchut, au reste des Arba Minim. Arba Minim par rapport au... Et donc, le Zohar, il nous dit que le devoir du Ham Israël, c'est d'attacher la Shrina, de faire en sorte que le nom d'Hachem soit entier. Le nom d'Hachem entier, c'est que le nom d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il est dévoilé dans le monde de façon claire. Il n'y a pas aucun obstacle, il n'y a plus aucune barrière. On ne voit pas, c'est la faute de celui-là, c'est la faute de celui-là. Tout le monde voit la réalité, la seule réalité, que c'est rien qu'Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Hachem ou Elohim, on sait que Elohim c'est Gematria à Teva. Même la Teva, c'est qui est-ce qui dirige le monde, qui est-ce qui fait toutes ces pluies, c'est Akadosh Baruch Hu. Vadaï, en od milvado, on dit Hachem ou Elohim, veyadata ayom, vashevota elevavecha, qui en od, Hachem Elohim, en od milvado. Donc nous on le dit, mais il faut le vivre, et il faut le faire entrer dans le monde, et c'est ça Bezrat Hachem qu'on va essayer d'étudier. Donc l'Ikouté Moharan, au Siman Kouf Pehei, nous dit la chose suivante, ce qu'on a vu dans le Zohar, Ita Zohar, il a rapporté dans le Zohar, Kad Israël ishtelemu be'ovadayu, Kav yachol shema kadisha ishtelim, lorsque le Ham Israël se parfait, deviennent entiers dans leur action, c'est seulement alors que le nom d'Hachem est entier. Alors qu'est-ce qui s'appelle être parfait? Qu'est-ce qui s'appelle être entier dans les actions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mitzvah, mais... Hein? Étudier et pratiquer, et il y a une nekuda qui est très très précise dans ce que le Zohar il veut dire, et Rabbi Nachman il le dévoile ici, Veikar hashlemut ya'ira. Le principe de la shlemut, de la chose qui doit être entier, c'est la crainte. Chaque chose dans le monde, tant qu'il lui manque le point final, elle est pas entière, elle est même, on peut même pas l'utiliser. Imagine que tu as une très très belle chaise, il y a des belles chaises en Baruch Hashem, en cuir et tout ça, de Menaël et tout ça. Imagine maintenant, simplement, elle est très très bien, mais simplement il lui manque juste un peu une roue, juste comme un petit... Ça, tu peux rien faire avec, c'est fini. La table, il lui manque rien qu'un petit morceau comme ça, un truc qui est bancal, c'est fini. Il y a quelque chose, la nekuda dans la mitzvah, qui vient faire la chose, qu'elle soit shalem, qu'elle soit beshlemut, c'est la crainte. Lorsqu'on dit bitrilou, l'chimou, trilou, c'est quoi trilou? C'est la crainte. C'est-à-dire que j'accomplis cette mitzvah avec crainte et avec amour, parce que la crainte et la hava, ça va ensemble. Mais là, il s'attache plus au union de la crainte. Et c'est la crainte qui est, mamash, la shlemut du maasé. Ça, le Zohar, il ne le dit pas. Le Zohar, il ne le dit pas, Bemeforash, et c'est Rabbi Nachman qui le dit ici dans le Siman Kouf Pehei. Veikar hashlemut ya'ira. Il apporte une preuve de la Torah, que Moshe Katouv, Ma Hashem Elokecha shoel meimach, ki im le'ira. Moshe Rabbeinu s'adresse au Ham Israël, il dit, qu'est-ce que Hashem il veut de vous, si ce n'est que de le craindre? Ki im, le lachon ki im, ça veut dire, c'est un lachon de tzimtzum, c'est pour de rétraction, c'est pour dire, c'est ça que Kadosh Baruch Hu il veut de vous. Ki im le'ira, c'est ça, ki im c'est comme on dit rak. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu il dit au nom d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Hashem il veut? Ma Hashem Elokecha shoel meimach. Alors Hashem Elokecha, ça fait allusion aussi au nom d'Hachem lorsqu'il est entier. Hashem Elokecha, c'est Hashem ou Elohim. Le nom d'Hachem il est entier. Shoel meimach, il vous le demande. Ça veut dire que
c'est à vous de le faire. C'est votre part. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour vous. Il a créé le monde pour une finalité. Cette finalité, c'est entre vos mains. C'est le Ham Israël qui doit s'occuper. Sinon, Akadosh Baruch Hu, avant, il avait des malachim, ils peuvent le servir de façon redoutable. Il y a des malachim, ils disent Kadosh, 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 et c'est fini. Ils terminent leur tafkid. Rien que de la sueur, de la iflavut. Au moment où ils disent Kadosh, le nar d'Inours, il y a un nar en haut qui se crée, un nar, un fleuve de feu, rien que de la iflavut des malachim. Et tout ça, c'est pas la finalité, c'est pas le but final de la création. Bishvil Reshit, Bishvil Israël, Shenikraim Reshit, c'est ça la finalité. C'est que le Ham Israël s'occupe de. Comment? Ils le font une fois, ils sont recréés de nouveau. Il y a des malachim vraiment qui servent Hachem de façon redoutable. Il y a des grands tzadikim dans le Gan Eden. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu il continue à créer le monde? Voilà, il y a des grands tzadikim dans le Gan Eden. À Chatzot, Akadosh Baruch Hu il se promène avec les tzadikim dans le Gan Eden, il étudie la Torah avec eux. Pourquoi ça suffit pas? Non, ça suffit pas parce qu'il faut le Ham Israël ici sur terre, que eux ils s'occupent d'accomplir leur action, leur bonne action, de façon shalem. Et c'est ça le but de la création, jusqu'à ce que la création elle va arriver à son but. C'est-à-dire que le nom d'Hachem il se fasse connaître de façon complète. C'est-à-dire que la seule réalité que tout le monde verra, c'est le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, il sera entier, la Shrina, elle sortira de la galoute. Et le sod ici, il est dévoilé, c'est par la mida, la qualité de la crainte qu'on va mettre dans nos actions. Valken nikreet ira sauf davar. On sait que la crainte, elle s'appelle sauf davar. Kemo shekatuv sauf davar akol nishma et Elohim ira. Sauf davar, c'est la fin de la chose. La fin de la chose, c'est ça, la nekuda sofit. Comme on voit dans la chod de Shabbat, makebe patish. Makebe patish, c'est quand par exemple tu as un vêtement, il est complètement fini, mais presque. C'est-à-dire par exemple tu as encore les poches qui sont cousues. Et le vêtement il est fini. Tu peux dire voilà, tant que tu n'as pas fait détacher la poche maintenant pour que tu puisses mettre tes mains, le vêtement il n'est pas encore, tu peux pas l'habiller, il est pas fini. Maintenant si quelqu'un il ouvre la poche pendant Shabbat, il fait crac, il ouvre les coutures pour que maintenant il puisse mettre sa main. Il est ouvert, mamash, un issour de Chilul Shabbat, ça s'appelle Maké Bepatish. Alors tu vois que par rapport au béguet, c'est presque insignifiable, quoi. Quelques coutures, l'essentiel c'est le béguet. Ben non, tu peux pas l'habiller tant que tu n'as pas fait ce Maké Bepatish. Même une lettre dans la Torah. Par exemple, tu veux faire un vav, tu le fais un peu plus court que ce qu'il faut. C'est déjà un yud. Ou alors un safek de yud. Ou alors même, quelle que soit la lettre, tu veux faire par exemple un Aleph ou un Tzadik, ou quelle que soit la lettre. Si maintenant il te manque la Nekuda ici qui vient attacher au gouffre du Aleph, même si c'est un peu séparé comme ça ressemble à un Aleph. Eh bien, Alpi Halacha, c'est pas du tout un Aleph, le Sefer Torah il est pas soul, et on peut le rendre au Echad. Parce qu'il te manque des fois même le petit point qui va faire la finalité de la chose. Alors, ce point-là, le point qui fait la shlemut, c'est le point qui s'appelle la crainte. Sauf d'abord à kol nishma et Elohim ira. Et la crainte, donc, elle est allusionnée au Shem Elohim, qui shlemut kol advarim. V'yesh shne mine yiraot. Alors, on voit c'est quelque chose qui est connu dans tous les Sefarim de Moussar. Il y a deux sortes de craintes. Il y a la crainte, on va le voir dans le texte, mais Bezrat Hashem, il y a la crainte qui s'appelle yirat haromemut. C'est la crainte suprême, la crainte la plus haute qui soit. Yirat haromemut, c'est quand quelqu'un il craint Hachem, ça touche même la Hava. Il craint Hachem du fait de sa grandeur. Il prend conscience, ça vient du sechel, de sa réflexion, il prend conscience de la grandeur d'Hachem. Combien quelqu'un il est petit, combien tout le cosmos il est petit, combien tous les olamot sont petits devant Akadosh Baruch Hu. Combien même les plus grands, tous les malachim. Quand quelqu'un il prend conscience de la grandeur d'Hachem, de l'ampleur de la réalité d'Akadosh Baruch Hu, la splendeur d'Hachem, quand ça vient de la réflexion, et cette réflexion elle rentre dans le cœur, c'est-à-dire qu'il agit de façon à ce que, qui ressemble à, il agit de manière à ce que son sechel il comprend, ça s'appelle Yirat HaRomemut. Yirat HaRomemut, c'est de la grandeur. Mais on n'y arrive pas tout de suite à cette crainte. Yirat HaRomemut, c'est une ma'ala mamash des plus grands tzadikim. Et il va parler aussi d'une crainte qui est inférieure à celle-là. Il va même s'étendre sur l'autre crainte. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est que si Yirat HaRomemut, c'est de cette crainte précise dont il parle depuis le début, lorsqu'il nous dit que c'est grâce à la crainte que le nom d'Hachem il est entier, les actions du Ham Israël, lorsqu'ils sont entiers,
le nom d'Hachem il est entier, c'est par la Hirat Aromemut. Et on voit que finalement, Hirat Aromemut, il en parle un peu, et puis après il va parler d'une autre crainte, une crainte qui est plus inférieure. Et là-bas, il s'étend énormément. Et on pourrait se demander pourquoi tellement. Alors c'est pas la finalité. Alors la réponse elle est très claire parce que dans la crainte il y a des échelons, il y a une échelle, et que Hirat Aromemut, avec toute la bonne volonté d'une personne qui pourrait vivre peut-être dans des grandes orotes, oui moi j'ai Hirat Aromemut, etc. Mais s'il n'a pas travaillé la crainte, s'il n'est pas monté les échelles sur les échelles de la crainte, alors on n'y arrive pas comme ça à l'Hirat Aromemut. Hirat Haonesh, Vadaï qu'il faut commencer par Hirat Haonesh. Quelqu'un qui n'a pas Hirat Haonesh, il ne peut pas parler de Hirat Aromemut alors qu'il fait des averot à Yamin Valsmol. Quelqu'un qui a... Mais seulement, voilà, le but, c'est pas de s'arrêter à cette crainte qui est inférieure, à cette Hirat, par exemple, la crainte d'Hachem Bepashtout, la crainte d'Hachem Bepashtout, Hirat Haonesh, c'est lorsque, par exemple, quelqu'un, il craint un sar, un ministre, ou une bête, ou un mirtav, ou toutes sortes de choses, toutes sortes de craintes qui sont de ce monde-ci. Et puis tout d'un coup, il commence à réfléchir et dit, attends, qu'est-ce que je crains ça? Qu'est-ce que je crains ces inanimes-là? Il y a Kadosh Baruch Hu dans l'âme. C'est Kadosh Baruch Hu qu'il faut craindre. Bien qu'il arrive vraiment au but qu'il faut, puisqu'il ne s'est pas arrêté à des craintes inférieures, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, elle est dans le monde. Maintenant, elle peut s'habiller dans toutes sortes de choses qui sont inférieures, qui sont basses, qui sont de ce monde-ci. Il a peur d'un homme, il a peur d'une bête, il a peur... Et si malgré tout, il prête attention, il se laisse pas aller, et il comprend que la seule crainte, c'est d'Akadosh Baruch Hu, malgré tout, cette crainte, elle s'appelle la crainte inférieure, par rapport, en parallèle, à la crainte supérieure, ce que moi j'appelle la crainte supérieure, Hirat Aromemut. Alors, Bezrat Hashem, on va voir dans le texte. Yesh nemine iraot. Comme on a vu, il y a deux sortes de craintes. Yesh mishu yarem Hashem egdulato berumoto begin deura veshalit. Il y a celui qui craint Hashem du fait de sa grandeur, de sa splendeur, parce qu'il est grand et il est chalit, il est cholette, il gouverne. Quand quelqu'un il a conscience que tout ça, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui est mashgiar, c'est lui qui est cholette. Il n'y a personne que, même dans les marchavot des rois, des sarim, qui est-ce qui les dirige? C'est Akadosh Baruch Hu qui les dirige. Quand quelqu'un il prend conscience de ce inyan-là, alors ça provient du sechel, c'est une réflexion, c'est une idbonenut, et cette réflexion-là, elle amène à ce qui s'appelle Hirat Aromemut. C'est une crainte suprême. V'yeshira le mata mimena. Il y a cependant une crainte qui est au-dessous. Ainu shebal yira alidei yiraot artonot. Pourquoi elle est au-dessous? Parce qu'il arrive à la crainte, mais pour arriver à la crainte, il passe par toutes sortes de craintes qui sont des craintes basses, qui sont des craintes de ce monde-ci. Alidei sheyare mechaya o misar o mipachad acher, parce qu'il craint une bête sauvage, un ministre, un homme important, ou toutes sortes de pradim de ce monde-ci. Et puis après, il se laisse pas aller, il se rappelle, Alidei ou niskar ou balirat Hashem. Ensuite, il se rappelle, il dit, mais il y a Hashem dans le monde. C'est Hashem qu'il faut craindre. Qu'est-ce qui les dirige tous? C'est Hashem. Alors, cette crainte-là, cette crainte qui provient d'abord des craintes inférieures, c'est Sar, Chaya, elle s'appelle la deuxième crainte. C'est-à-dire celle qui est en parallèle avec Hirat Aromemut, elle s'appelle ce qu'on pourrait appeler une crainte inférieure par rapport à la crainte supérieure. Alors déjà, il va expliquer maintenant la première crainte. Maintenant qu'il a donné une définition des deux sortes de craintes, il va expliquer la première crainte et ensuite la deuxième crainte, plus en élargissant. Ve'ira rishona, shehi alidei idbonenut hasechel bigdulato verumuto, i bechinot alef. Il dit que la première crainte, la crainte Hirat Aromemut, la crainte de la grandeur d'Hachem, d'où elle provient? Elle provient pas de ce monde-ci. Elle provient de la réflexion d'une personne. Pas parce qu'il a peur d'une bête, quoi. Elle provient de sa réflexion. Il prend conscience la grandeur d'Hachem, à l'idée de bonenut à sechel. C'est son sechel qui travaille, et Kadosh Baruch Hu, il a donné une neshama à chaque juif. Les goïms, c'est différent. Le Ben Ishraï, il dit que c'est mamash mitzad, c'est mitzad aklipa, c'est différent. Bien qu'on pourrait voir du sechel, mais c'est pas de ce sechel qu'on parle. Le sechel d'un juif, il peut comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas donné à tout le monde. Et vadaï que chaque juif, chaque neshama du Ham Israël, il est capable d'arriver à ces degrés, sinon ça ne serait pas dévoilé. Cette crainte-là, qui provient de la réflexion du sechel, elle
donc la crainte Yirat HaRomemut, elle est de la notion du Aleph. Pourquoi le Aleph? En quoi ça allusionnait dans la lettre Aleph? Où on voit ça? Kaira Ibechinat Malchut. La crainte, elle est de la notion de la Malchut. On a parlé tout à l'heure que la lettre He fait allusion à la Malchut. C'est l'autre part, c'est la part de la crainte, c'est la part de l'Aïmouna. C'est notre part, ce qu'on doit attacher la lettre He au nom d'Hachem. La crainte, elle fait allusionner à la Malchut. Comme on sait que c'est écrit dans Pirkei Avot, que Moshe Katuv, il malé mora shel Malchut. C'est écrit que si ce n'était la crainte de la Malchut, Alpi Apshat, la crainte de la Malchut, c'est-à-dire la crainte de la police, de la Memshala, de la taxe, si ce n'était la crainte de la Malchut, de la loi, alors un homme, il mangerait son ami vivant. Comme ça, le Pirkei Avot, il nous dit. C'est pas chaud, c'est connu. On voit quand quelqu'un, il y a pas de police ou quoi, il est capable de brûler un feu ou quoi, mais s'il sait qu'on le voit, etc. C'est-à-dire qu'il y a la crainte de la Malchut. Alors, la crainte de la Malchut, on voit que la Malchut, elle est attachée à la crainte. La crainte de la Malchut. Maintenant, al pi asod, la crainte de la Malchut, c'est-à-dire que la Malchut, le lien de la Malchut, de façon plus générale, la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, c'est lié à la qualité qui s'appelle la crainte. Et cette mida de Malchut, dans le Zohar, dans d'autres endroits, dans beaucoup d'endroits, elle s'appelle Dalet. Pourquoi elle s'appelle Dalet? Le Zohar, il nous dit Begin Dalet la migar maklum. Parce que la Malchut, donc la Yira, c'est la Malchut. Il m'allait Morash la Malchut. Et la Malchut, pourquoi elle s'appelle Dalet? Parce qu'elle n'a rien de par elle-même. Rien de par elle-même, ça veut dire qu'elle est influencée par des niveaux qui sont plus hauts. Comme ici, le lien de la réflexion. Et ensuite, ça l'amène à la crainte. C'est-à-dire que donc, c'est influencé par des degrés qui sont plus hauts. De par elle-même, elle n'a rien, la Malchut. Delet la migar maklum. C'est-à-dire qu'elle doit être influencée par des niveaux plus hauts. Et Delet, c'est le lachon, Delet là, ça veut dire qu'elle n'a rien de par elle-même. Comme la lune, ça fait allusion aussi à la Malchut. La lune, ça fait allusion à la Malchut. Et on sait que la lune, elle n'a rien de par elle-même. Combien elle peut nous éclairer, surtout dans la nuit, elle nous éclaire, mais de par elle-même, elle n'a rien. C'est toute la lumière qu'elle nous diffuse, c'est la lumière du soleil. C'est-à-dire qu'elle reçoit et elle diffuse. C'est ça la Malchut. De façon générale, Al-Pi Asod, c'est une yann qui est reçue comme la Emouna. La Emouna aussi, elle est alimentée par le Da'at. Les deux, ils sont liés. Pour obtenir du Da'at, il faut être Ba'al Emouna. Lorsque quelqu'un, plus il est Ba'al Emouna, plus... Mais malgré tout, le Da'at, il influence la Emouna. Quelqu'un qui a seulement de la Emouna, l'Ikar c'est la Emouna, Vadaï, c'est l'Ikar c'est la Emouna, Kol Mitzvotecha Emouna, Chabakouk Vemidan Alachat, Chabakouk il est venu, il a fait tenir toute la Torah sur un pilier, Vetzadik Bemunato Yirye, tout tient sur la Emouna. Mais la Emouna, elle est aussi influencée par le Da'at. Quelqu'un qui vit sans Da'at, sans conscience d'Hachem, sans étudier, sa Emouna, elle s'affaiblit. Donc on voit que ce lien de Malchut, de Emouna, est allusionnée au Dalet, parce qu'elle n'a rien de par elle-même, elle est influencée par des niveaux plus hauts. Mais aussi, Dalet là, ce qui se traduit en araméen, elle n'a rien de par elle-même. Le mot Dalet, il peut se traduire aussi Dalet. Tu comprends aussi Dalet. Et le Dalet, ça fait allusionner à la Dalout, à la pauvreté. Comme pour nous dire, c'est encore une preuve à l'intérieur, pour nous dire qu'elle est pauvre, la Malchut, elle n'a rien de par elle-même. Comme cette crainte, elle n'a rien. C'est-à-dire, elle est essentielle, mais elle reçoit de la Idbonenout, du Sechel, des Mochin. Même dans le Shem Havaya, Yudke Vavke, le Yudke, ça fait allusion au Mochin, et Vavke, c'est une Ishtal Shelut, c'est-à-dire c'est une descente de niveau jusqu'au dévoilement de la Malchut d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, le Dalet, c'est la Malchut, c'est Milachon Dalut. Même Alpi Alacha, c'est pas Possel, mais Alpi Alacha, on sait que le Dalet, le pied du Dalet, il va toujours en arrière. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils nous disent, qu'est-ce qu'il y a avant le Dalet? Il y a le Gimel. Gimel, c'est quoi Gimel? C'est Gomel. Gomel, Chassadim. À qui il est Gomel Chassadim? Au Dalet, parce qu'il est Dal, il est Ani. Alors tu as comme le pied du Dalet qui se dirige vers la lettre qui vient avant, qui est le Gimel, parce qu'il est Gomel Dalim, il lui donne au Dalet. Donc tout ça, c'est une preuve pour expliquer que, comme on a dit, la crainte qui est au niveau de la Malchut, il m'allait Mora chez le Malchut, la crainte qui est au niveau de la Malchut, elle est du niveau du Dalet, puisqu'on a apporté des preuves que la Malchut, elle s'appelle Dalet. Mais on n'a toujours pas expliqué pourquoi cette crainte, la crainte suprême,
on l'a appelé Aleph. Il appelle Aleph. Il explique. Ki אי אפשר לבוא ליראה, כי אם על ידי התבוננות השכל בגדולתו. והשכל נקרא יוד, כמו שכתב רש"י, אז ישיר משה, שראוי לכתוב שר משה, אלא יוד על שם המחשבה נאמרה. Alors, il nous dit la chose suivante. La crainte dont on parle, c'est une crainte qui provient de la réflexion de la personne. Combien il va réfléchir sur la grandeur d'Hachem, sur l'ampleur de la royauté d'Hachem. Toutes ces réflexions-là, ça va l'amener à la Yirat HaRomemut. Il voit combien il est petit, combien tout le cosmos, tout le monde, tout est petit devant la grandeur d'Hachem. Cette réflexion l'amène à la crainte, et le nian de la réflexion des Mochin, ça fait allusion au Yud. Le Rashi nous dit Az Yashir Moshe. Alors Moshe il chantera. Le Rashi dit pourquoi c'est écrit Az Yashir au futur? Ça devrait être écrit Az Shar Moshe. Moshe il a chanté. Et Rashi nous dit Yud al Shem HaMachshava. Le Yud, ça fait allusion à la Marshava. Comme ça il dit Rashi. Alors Rabbi Nachman il prend ce Mahamar de Rashi, il nous dit voilà, le Yud c'est la Marshava. Là c'est quoi la Marshava? C'est le Sechel. Le Yud il fait allusion au Sechel. Même dans le Shem Havaya, Yud Ke Vav Ke, le Yud Ke ça fait allusion. Le Yud c'est la Chokhma, ça s'appelle la Chokhma. Et c'est la Bina. Et il y a d'autres niveaux après. Mais le Yud ça fait allusion à la Chokhma. Alors comme Rashi te dit, Az Yashir Moshe, le Yud de Yashir, Al Shem HaMachshava, il vient faire allusionner au Sechel. Et qu'est-ce qu'il y a? Donc, il a réfléchi avec son sechel, donc c'est la notion du yud. Et ce qu'on a appelé la malchut, elle est au niveau du dalet. C'est-à-dire la malchut, la crainte, elle est au niveau du dalet, puisqu'on a dit qu'elle est dalet la mirgir makloum, elle est pauvre. Elle reçoit du sechel. Elle est alimentée par le sechel. Mais entre ce que quelqu'un il pense et il réfléchit et tout ça sur la grandeur d'Hachem, et entre la crainte qui est dans le cœur, il peut se trouver des murs en béton et en acier, et ça passe pas. Alors il faut une autre notion qui s'appelle le vav, c'est la hamshacha. Faire passer du sechel au cœur, c'est vivre mamash ce qu'il étudie, c'est vivre sa pensée. S'il pense sur la crainte d'Hachem, il pense sur la grandeur d'Hachem, vivre ça les maaseh, mamash, il craint Hachem les maaseh. Ça, entre le yud et le dalet, qui est la malchut, il y a la hamshacha. Il y a cette hamshacha, comme un canal, il faut un canal qui passe jusqu'à là-bas, ça fait allusionner au vav. C'est pour ça que la crainte dont on parle, Yirat HaRomemut, de façon générale, elle est allusionnée au Aleph. Pourquoi? Parce que comment on fait un Aleph? Un Aleph, tu as le yud d'en haut, la nekuda d'en haut, c'est un yud, on voit que c'est un yud. Tu as la nekuda d'en bas, c'est la nekuda de la malchut. C'est la nekuda de la crainte. Pourquoi? Parce que tu vois, c'est un petit dalet. Tu vois le dalet ici? C'est un petit dalet. Je ne sais pas si tout le monde voit sur l'écran, mais la nekuda d'en bas du dalet, la nekuda chez les matas du dalet, c'est un petit dalet. Quelquefois, on le fait comme un yud. Je peux le faire comme un yud, mais quelquefois, on le fait comme un dalet. Tu vois? Vous voyez, il y a comme un dalet ici. C'est un petit dalet. Et la hamshacha, ça va faire passer du sechel au dalet, à la malchut, c'est par le vav, c'est le gouffre du aleph. Donc la crainte dont on parle, Yirat HaRomemut, on voit clairement qu'elle est allusionnée dans le aleph, puisque cette crainte Yirat HaRomemut, elle provient du sechel, elle provient de la réflexion de la personne. La réflexion, c'est le yud, c'est la connaissance, c'est la conscience, c'est la chokhma. Le dalet, ça fait allusion à la malchut, à la crainte, il malé mora chez le malchut. Et la hamshacha, faire passer de cette conscience au cœur, les maaseh, avoir la Yirat HaRomemut, donc c'est le vav qui lie toutes les trois nekudot. On a en réalité trois nekudot dans le aleph, la nekuda d'en haut, celle d'en bas, et le vav qui unit tout. Et c'est très très important que le aleph soit entier, qu'il n'y ait pas une nekuda qui est pas attachée au aleph. Sinon, ça peut ressembler à un aleph, mais c'est pas un aleph. C'est-à-dire, même les tefilines, elles seront pas soul, la mezouza sera psoula, et ça changera rien. Derech Hagav, dans une mezouza où les tefilines, toutes les lettres doivent être écrites qu'essidran. C'est-à-dire dans l'ordre de la paracha, dans l'ordre de la paracha. Donc si par exemple maintenant on a un aleph il lui manque juste un petit peu ici, tu vois, c'est pas grave, juste un petit peu d'encre ici, il n'y a aucune façon de réparer, la mezouza elle sera psoula, parce que après, je veux dire, il y a le texte qui est écrit, si tu reviens maintenant, tu crées le aleph maintenant c'est un aleph qui est pas soul, tu vas le créer, alors que tu as continué à écrire. Donc il n'a pas été écrit dans l'ordre
de la paracha. Et si le sofer il n'est pas Yireh Shamaim, puisqu'on parle de Yirat Shamaim, il peut très bien faire ce truc-là, sans que personne sache. Même il a continué à écrire, il voit que c'est comme ça, il va faire comme ça. Personne ne le saura jamais, même pas l'ordinateur. Et la mezouza, elle est psoula, la madrine, sans aucun safek. Elle est psoula, sans aucune marque coquette. Pourquoi? Parce que le Aleph, il n'est pas entier. La moindre nekuda qui manque dans la shlemut, le gouffre de la chose, elle n'est pas entière. C'est-à-dire que le yud, si par exemple, il pourrait très bien, par rapport à ce qu'on étudie, il pourrait très bien réfléchir sur la grandeur d'Hachem, l'ampleur, etc. Mais s'il est maasé, ça ne rentre pas dans la nekuda tartona, c'est la nekuda de la crainte, la malchoute qui s'appelle Dalet, donc c'est le petit Dalet qu'on voit en bas. La Yirat Aromemut, elle n'existe pas. Le Aleph, il n'est pas plein, il n'est pas entier. Donc ça, on a expliqué maintenant comment le niveau de Yirat Aromemut, la crainte. Si c'est pas clair, je recommence. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais c'est pas clair, on peut toujours recommencer. Donc on voit toujours que ce lien de Yirat Aromemut, il est attaché à la lettre Aleph, comme on a dit, le Yud en bas et le Dalet qui fait allusionner, qui est la Nekuda d'en bas du Aleph, qui fait allusion à la Malchut. Donc Yirat Aromemut est allusionné dans la lettre Aleph. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, Yirat Aromemut, donc aussi ce qui est important à savoir, c'est que grâce à cette crainte-là, Yirat Aromemut, que le Ham Israël va se parfaire dans ses actions, c'est-à-dire qu'il va avoir cette crainte suprême, Yirat Aromemut, c'est de cette manière que le nom d'Hachem va être entier, comme le Zohar nous dit, si ce n'est le Ham Israël qui se parfait dans leur action, le nom d'Hachem Kaviachol, il n'est pas entier. Donc c'est du mamash, un chiyuv et un tafkid du Ham Israël. De servir Hachem aussi dans la crainte. Ça va ensemble. Mais tu vois bien que dans toutes les mitzvot, tu dis pas Birchimou, tu dis pas rien qu'avec Ahava. À chaque fois, on dit avec la crainte, avec la Ahava. C'est le but absolu. Moi, je pensais que la crainte. Yirat Aromemut, ça fait allusion à la crainte. Ici, on ne parle pas d'une crainte qui est basse. On parle d'une crainte elle est sublime, cette crainte. Imagine maintenant, je sais pas. Imagine maintenant, on tape à la porte. Qui est-ce qui est venu du Olam Ha'elyon? Rabbi Shimon Bar Yochai. Il vient, il a dit voilà, je suis venu, on m'a envoyé du Olam Ha'elyon, je suis venu étudier avec la Torah avec toi pendant toute la nuit. Tu es rempli de crainte. C'est pas une crainte que tu as peur qu'il va te frapper. Il est venu avec un bâton, tu es rempli de crainte. C'est une crainte qui est, c'est une joie. C'est attaché à la joie, c'est attaché aussi à la hava. C'est une crainte qui est grande. Comme quand tu rentres dans un grand palais et puis tu as le roi qui se trouve au bout du palais. Tu as le cœur qui bat, mais c'est pas parce que tu as peur que maintenant c'est l'émotion plutôt alors. Une crainte, c'est une mida. C'est une crainte. Elle est. C'est de l'émotion. On parle plus que Yirat Aromemut, c'est une crainte qui est gdosha. C'est pas une crainte que on a peur du bâton. Ça, on commence comme ça quand un enfant il est petit, on dit voilà monsieur. Mais ce qu'il veut te dire, c'est qu'on ne doit pas s'arrêter à ça. C'est Vadaï qui a yesh geinom, yesh kol advarim haele. Mais quelqu'un il doit avancer et craindre Hachem, comme tu dis, avancer jusqu'à ça touche la hava, ça touche l'amour aussi. Avant qu'il y ait l'amour, déjà il y a la crainte. Il y a la crainte. Mais Yirat Aromemut, c'est donc de cette crainte dont on parle, comme on a dit, elle est allusionnée au Aleph. Maintenant, il y a la deuxième crainte, celle à laquelle on est peut-être nous plus proches dans Alvaï, c'est Mamash Alvaï, c'est lorsque quelqu'un il a peur, comme on a dit, de toutes sortes de choses dans ce monde-ci. Il a peur que ça ne va pas aller, il a peur que faut que je lui parle à un tel, parce que sinon ça n'ira pas, et qu'est-ce qu'il va penser de moi, et je vais rater, et si je rate l'examen, il a reçu une lettre, oh là là, il voit l'Arnona, son cœur il bat. Il a reçu encore une lettre du Hashmal, il dit, oh, encore de nouveau, je l'ai reçu déjà il y a 2 semaines, maintenant il voit la lettre rouge avec le truc, bientôt on va vous saisir. C'est des craintes. Maintenant, si quelqu'un il s'arrête pas là, et il prend conscience, qui est-ce qui dirige tout? C'est Akadosh Baruch Hu, ça racole. C'est lui qu'il faut craindre. Donc, cette crainte-là, c'est la deuxième crainte dont on va parler maintenant. C'est une crainte qui est, par rapport à la Yirat Aromemut, elle est inférieure. Pourquoi elle est inférieure? Pas parce qu'elle est mauvaise. Parce que tu as eu une prise de conscience par rapport à des choses qui sont de ce monde-ci, à des craintes que tu aurais pu craindre de ce monde-ci. Et Baruch Hashem, tu as eu quand même la conscience. Si on fait attention, on voit qu'en réalité, c'est l'une, elle commence du haut vers le bas. L'une, elle vient de la réflexion, de la conscience. Et alors, comme le Yud,
le yod vers le dalet, vers le aleph, et c'est ça qui t'alimente la crainte. Mais l'autre, elle vient du bas vers le haut. C'est d'abord, tu as eu peur de toutes sortes de bêtes sauvages et de toutes sortes de choses de ce monde-ci, et après tu prends conscience, tu dis, mais attends, alors maintenant c'est la réflexion qui marche, mais donc l'autre, elle vient plus du bas vers le haut. Donc si déjà la crainte, de façon générale, elle est allusionnée au dalet, comme on a dit, dalet la migar makloum, elle n'a rien de par elle-même, dalet, c'est une lachon de dalout. Alors ça, si c'est dit sur Yirat Aromemut, alors combien à plus forte raison la crainte qui est inférieure à Yirat Aromemut, celle qui vient de ce monde-ci, celle qui vient Mina Haaretz, Mina Artziut, de toute la gashmiut de ce monde-ci. Comment le dalet de Dal, il est passé à un malroute Parce que le dalet, il est ici allusionné dans la Nekuda d'en bas. On voit que c'est un petit dalet. C'est la Nekuda de la Malchut et le Sechel, qui est la réflexion dans la grandeur d'Hachem, et là flue sur la Malchut. Par la Hamshacha du Vav du Aleph. C'est pour ça que de façon générale, Yirat Aromemut, on va l'appeler Aleph, parce que c'est le lien de la réflexion qui amène à la crainte. La réflexion de la grandeur d'Hachem qui l'amène à la crainte, parce que de par elle-même, la crainte, il malé Morash el Malchut, elle est dalet, elle est dalet, c'est, elle est dal, elle est pauvre. Mais ça, c'est Yirat Aromemut. Alors, combien à plus forte raison si c'est une crainte qui vient de crainte inférieure, c'est-à-dire de crainte de ce monde-ci, de crainte basse de ce monde-ci, de Chaya, comme on a dit, Chaya, Asar. Alors, c'est sûr que c'est une crainte pareille, elle est vraiment pauvre. Elle est ce qui s'appelle, il va appeler ça Dalé Dalout, c'est-à-dire elle est plus que pauvre. Si l'autre, déjà, qui est une crainte sublime, elle est influencée par le Sechel, elle s'appelle pauvre, de par elle-même, comment on va craindre si on ne connaît pas? Mais l'autre qui provient de choses matérielles, alors elle est plus que pauvre, elle est vraiment très très pauvre. Mais malgré tout, elle est très 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 bénéfique, non seulement, comme on a dit, pour s'élever dans les échelons de la Yira et arriver à Yirat Aromemut, mais à part ça, la deuxième crainte, celle qu'on a appelée la crainte inférieure, en parallèle à la crainte supérieure, elle a comment ça s'appelle, le profit qu'on tient d'elle, c'est qu'elle amène des hashpaot dans le monde. Elle amène de la bracha, des influences dans le monde. Si la première crainte, la yira, elle amène plus que... On aurait pu croire que l'ashpaot dans le monde, c'est le summum de ce qu'on pourrait espérer. Mais il y a plus que ça. Il y a que le nom d'Hachem il soit entier, que le nom d'Hachem il soit à connaître, qu'on sorte de la galoute, qu'on vive un matzav de Géoula. Ça, c'est encore plus que des hashpaot. Stam des hashpaot de gashmiot. Mais l'autre crainte dont on va parler, il va expliquer pourquoi elle amène des hashpaot. Comme on a vu, Baruch Hashem, la pluie, c'est d'Ashpaot. Les gens, ça les énerve un peu parce que c'est pas trop confortable, tout ça. Mais en réalité, c'est très bénéfique. C'est très bénéfique, la pluie, Baruch Hashem. Même ces neiges, elles vont se transformer en eau. Le Kinneret, il monte. Baruch Hashem, c'est... Alors, Vayir Ashnia, maintenant qu'on a parlé de la première crainte, celle qui est attachée au Aleph, Yirat Aromemut, maintenant, il va parler de la deuxième crainte. Vayir Ashnia, Shiba midvarim tartonim, celle qui vient de toutes sortes de choses d'en bas. Comme on a dit, il craint le sar, il craint le ministre, il craint la bête sauvage, il se trouve dans un sadé, il a peur, c'est la nuit, il marche tout seul, il entend du bruit. Toutes ces craintes-là, qu'est-ce qu'il va dire le Baal Habayit, il doit le payer à la fin du mois, la srirout, toutes ces craintes-là, c'est des craintes basses. Vadaïk, si quelqu'un il s'arrête à ça, il voit pas du tout Akadosh Baruch Hu, c'est un type qui vit sans émouna, sans crainte. Combien il pourrait le dire, mais les maasés, il vit sans crainte. Il voit que il voit le bâton, il voit pas qui est-ce qui tient le bâton. Alors, faut pas s'arrêter à là. Faut pas avoir peur, faut pas craindre. c'est peut-être encore mieux pour le tableau. Alors, Vayira Shniya Shiba Midvarim Tartonim. Donc, elle vient la deuxième crainte de toutes sortes comme on a dit, de choses qui se passent dans ce monde-ci. Elle est du niveau du Aleph Dalet. C'est pas seulement le Aleph. Si déjà le Aleph, il fait allusion à la crainte, parce que c'est la réflexion qui est mashpia dans la crainte. Si déjà le Aleph, ça fait allusion à la crainte, mais alors cette crainte-là, la deuxième, elle est vraiment pauvre. Si déjà la crainte, elle était dans ce petit Dalet ici. Et de façon générale, on l'a appelé Aleph. Mais l'autre crainte, celle qui est inférieure,
elle est plus que pauvre. Si déjà la crainte de façon générale, elle est pauvre, mais celle-là, elle est vraiment plus que pauvre, parce qu'elle provient de toutes sortes, comme on a dit, de toutes sortes de choses matérielles. Alors c'est encore, ajoute un autre dalet à côté. Parce que dalet, c'est milachon dalout. Parce que cette crainte-là, elle vient dalet dalout. C'est plus qu'un dalet ici, c'est encore un autre dalet. Parce qu'elle vient avec une grande pauvreté. C'est pas une crainte qui provient du sechel, c'est pas une crainte qui provient de l'étude. C'est une crainte qui provient, au début, il avait peur de choses de ce monde-ci, d'une bête, des choses basses. C'est parce qu'elle est indirecte Elle est indirecte. De pauvre, hein. Elle est pauvre, voilà. Elle est influencée. Elle est pauvre. Elle est pauvre, voilà. Et là, alors, dans la Hirat Aromimout, elle était indirecte, mais quand même, elle est quand même influencée par le Sechel. Ça commence par le Sechel, il comprend la grandeur d'Hachem. Donc, malgré tout, bien qu'on l'a appelé pauvre, on a nommé quand même Aleph. Mais cette crainte, la deuxième, elle vient Bédalé Dalout. Elle vient avec des choses vraiment de ce monde-ci. Donc, plus la crainte est liée à l'homme, plus elle est dite riche, et plus Nahon. Elle est en dehors de l'homme à travers des événements qu'il côtoie, et plus elle est pauvre. Voilà. Et alors, à ce moment-là, c'est une crainte. Finalement, Baruch Hashem, le type, il arriva à craindre Hashem. Il a pris conscience, il a dit, non, je ne dois pas avoir peur de la bête sauvage, je ne dois pas avoir peur du sar, je dois avoir peur d'Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Finalement, Vadaï qui ne s'arrête pas à ses craintes. S'il s'arrête à ses craintes inférieures, c'est... Voilà, Bédiouk. Il utilise les craintes de ce monde parce que quelqu'un il craint, quelqu'un il a peur, mais quand même il prend conscience, malgré tout, après, et il craint Hachem. Alors cette crainte-là, par rapport à Hirat Aromimout, ça ne veut pas dire qu'elle est négative, elle est bonne, mais par rapport à Hirat Aromimout, on va l'appeler une crainte inférieure, et celle-là, on va l'appeler Aleph Dalet. Mais on va expliquer qu'il y a des grands bénéfices de cette crainte. Alors il explique ici qu'il Bechinat. La maladie, c'était partie des craintes pauvres, hein, aussi. Ah, ça, je sais pas. La peur de la maladie. Ouais, la peur. Nahon. Et si après il arrive à craindre Hachem, alors Vadaï, c'est pas Hirat Aromimout, mais c'est une crainte qui est Vadaï bénéfique. Vadaï, le tachlit, qu'une personne sache en od milvado, c'est ça le seul metsiout. On a tous peur d'être malade. Nahon. Mais savoir que Mamash, à ce moment-là, se réveiller dans la crainte d'Hachem, c'est ça le tafkid. C'est des envoyés. Le tafkid, c'est que de tous ces envoyés, qu'est-ce qui a envoyé ce sar? Qu'est-ce qui a envoyé cette bête? Qu'est-ce qui dirige le monde? Il prend conscience de Hachem. Alors ça vient avec toutes sortes de choses matérielles. C'est vient d'aller dans l'autre, il appelle ça. La question, c'est est-ce qu'on cette crainte vient avoir la même peur qu'on a pour une maladie ou pour autre chose? Ça, c'est des échelons dans la crainte. Il y avait une fois, on raconte sur à Achim HaKadoshim, il y avait des frères, on les appelle Achim HaKadoshim, c'est Rabbi Zushia et le Noam Elimelech. C'était des frères, ils allaient en galoute, ils étaient remplis de crainte et de gdusha à chaque instant. Tout ce qui leur arrivait, ils voyaient que seulement la Metsiout d'Akadosh Baruch Hu. Plein d'histoires, il y a des soirées, plein d'histoires. Et une fois, il y a un goy, il les a fait tomber dans un bord. Ils les ont mis en prison, ils n'avaient rien fait. Ils ont mis en prison dans un bord, vraiment un puits très profond. Là-bas, il y avait toutes sortes de chas v'shalom, de poubelles, et des choses horribles. Alors il a dit comme ça, je vais en finir avec eux et tout ça. Ils avaient rien fait, c'est des grands tzadikim. Et alors, comme leur coutume, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à danser là-bas. Ils ont commencé à danser, il a dit, ils ont commencé à parler un avec l'autre. Il a dit, mais faut pas oublier, Akadosh Baruch Hu, il remplit le monde, Akadosh Baruch Hu, il est partout. Même là, Akadosh Baruch Hu, il est là. Quoi, Akadosh Baruch Hu, il est là? Ils ont commencé à prendre conscience, Akadosh Baruch Hu est là. Alors Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, ils ont commencé à danser. Le gars, il a entendu ça, il a dit, ça, c'est des fous complets. Je vais les sortir, on peut pas. Mais il y a plein d'histoires comme ça de leur niveau de tzidkout. Et par rapport à la crainte, un des deux, je me rappelle plus lequel des deux, on lui a proposé d'étudier Chavruta, Gemara, avec un grand Talmid Chacham, qui n'était pas du tzad des Chassidim, un grand Talmid Chacham, qui était un Talmid Chacham dans la Torah. On lui a proposé de faire Chavruta, d'étudier la Gemara. Il a dit d'accord, moi j'accepte, je suis très content. Et ça n'a pas duré longtemps. Ils ont commencé la Gemara. La Gemara dans Brachot, comment ça commence? Mei Matai.
Meimatai, à partir de quand? Meimatai korin et shema be'arvit. À partir de quand doit-on lire le shema be'arvit? La Mishnah elle te dit au moment où les Kohanim ils viennent manger de la trouma, et la trouma c'est le soir, ça. Ils n'ont pas été loin. Il a entendu Meima. Il n'a pas continué de taille. Il a entendu Meima. Ema en hébreu ça veut dire ira. Il dit Meima. Waouh. Il a pris conscience de la crainte d'Hachem, il s'est évanoui sur place, donc la Chavrota, elle n'a pas tenu. Il a simplement entendu Meima, Ema d'Hachem, tu veux dire Ema d'Hachem? Il s'est évanoui. Alors ça n'a pas duré longtemps, mais il vivait des matzavim de crainte. Il y a des en-sof dans les échelons de la crainte. C'est mamash en-sof. Mais question, il faut utiliser. Alors, quand tu utilises ces craintes basses, vadaï. Ça, c'est dans le niveau le plus haut. C'est pas s'arrêter à ces craintes-là basses. Chazé Shalom, quelqu'un qui va avoir peur il prend. Vadaï, c'est un niveau. Même dans ces échelons. Et malgré tout, cette crainte-là, comme elle provient de ces choses basses, de ces inyanim, alors si déjà la crainte de façon générale, on l'appelait Mora Shel Malchut, c'est le Dalet, c'est la Dalut, celle-là, elle vient Bédalet Dalut, puisqu'elle vient de ce monde-ci. Mamash, mais mina haaretz, comme on dit de ce monde-ci, mina haaretz, mina artziut, mina gashmiut, mina. Et Bezrat Hashem, il va expliquer un pasouk qu'on a souligné au début, que les vapeurs qui montent, enfin la nuée qui monte de la terre et qui réveille la pluie qui va descendre et arroser la terre, comment ça s'appelle en hébreu? Ed. Ve ed ya'ale mina haaretz. Alors ce aide-là, ça fait allusion à la crainte dont on parle, puisqu'on a dit que c'est le Aleph et le Dalet à côté. C'est ça cette crainte. Aide ya'ale mina haaretz. D'où elle vient cette crainte? Mina haaretz. Elle vient mina haaretz, c'est-à-dire mina artziut, des choses de ce monde-ci. Elle vient des choses de ce monde-ci, comme on a dit, le sar, la chaya, elle vient mina haaretz. Mais elle a un grand tafkid, c'est que le passage qui nous souligne après, vishka et kol pena adama, c'est qu'après il y a la pluie, c'est-à-dire qu'il y a une âme de shefa, d'abondance. Cette crainte, elle va amener des hashpaot dans le monde. À part le fait qu'elle va nous amener finalement à grandir et à s'élever et arriver à Yirat HaRomemut, ce qui va faire encore plus que d'Hashpaot, faire que le nom d'Hachem soit entier, mais déjà en elle-même, de par soi, elle amène d'Hashpaot. Donc il nous dit ici, Ibechinat Aleph Dalet, donc Ed, She'ena nimshechet ma'asechel, parce qu'elle ne provient pas de l'autre, comme la première crainte, elle ne provient pas du Sechel, elle provient de choses de ce monde-ci. Comme on a dit, en parallèle de l'autre crainte, Yirat HaRomemut, qui elle venait du sechel, de la réflexion, de la chokhma, des mochin. Et là, madvarim tartonim, elle vient de choses de ce monde-ci, des tartonim. De cette crainte ne viennent que des hashpaot. Quand il te dit que des hashpaot, bien sûr parce qu'il fait allusion à ce qu'il y a quelque chose encore beaucoup plus grand, plus suprême, que le nom d'Hachem soit connu, soit entier. Alors pour ce qui est d'hashpaot, il explique כי הוא בחינת העלאת מעין נוקבין, כמו כשאחד צריך לחברו ומבקש ממנו, ועל ידי הבקשה פועל אצלו הדבר, מחמת שדיבוריו ובקשתו שהכניע עצמו לחברו וביקש ממנו, נעשו אלו הדיבורים בחינת העלאת מעין נוקבין, ופועלין הבקשה אצל חברו להשפיע לו מה שצריך. כן מה שמעלה היראה מהדברים התחתונים, נעשה מזה בחינת העלאת מעין נוקבין, ונמשכין השפעות בעולם. Il te dit de cette crainte va venir des hashpaot dans le monde. Pourquoi? Parce que cette crainte, elle ressemble à quelqu'un qui a besoin de son ami. Et en parallèle, c'est nous avec Akadosh Baruch Hu. Mais pour comprendre, il nous donne l'image suivante. Quelqu'un qui a besoin de son ami, il a besoin d'une grande faveur de son ami. Son ami peut l'aider, mais tant qu'il ne va pas donner un discours qui va toucher le cœur de son ami, combien il va montrer combien il a besoin de lui, combien ce lien de achna, comment dire achna, par rapport à Kadosh Baruch Hu, il s'appelle quelqu'un qui se soumet devant Kadosh Baruch Hu. C'est un lien de achna, c'est un lien de hanava, de shiflut. C'est un lien de achna, combien quelqu'un il se soumet devant Kadosh Baruch Hu. De la même manière qu'Aviachol, par rapport à une personne, lorsqu'il a besoin d'une personne, s'il lui dit comme ça, là va vite, il ne va pas l'aider, ou alors par exemple, il a besoin d'un grand don. Il ne va pas l'aider, il va lui donner un shekel, il va lui donner 100 shekels. Combien il va toucher son cœur, combien il va montrer de l'achna, combien il a besoin de lui, combien il est talou, il est dépendant de lui. Ça va le toucher, il va lui donner du shefa. Maintenant, cette crainte, c'est la même chose. C'est une crainte qui vient d'en bas vers le haut.
Alpi à Kabbalah s'appelle Alaat Mein Nugvin, c'est-à-dire qu'il fait monter des Gdushot, par cette crainte, il fait monter des Gdushot du bas vers le haut. C'est-à-dire, c'est quoi qui fait monter des Gdushot du bas vers le haut? Il aurait très bien pu faire comme beaucoup, ou peut-être l'essentiel du monde, s'arrêter à toutes ces craintes inférieures, craindre le Sar, craindre la Chaya, craindre... Et puis lui, il a dit non. Il a tout dirigé vers la crainte d'Hachem. Il s'est réveillé là. Ça s'appelle que il a fait monter de la Gdusha d'en bas de très très bas, de la Hartziout, de la Haaretz, vers le haut. Et ça touche beaucoup à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'une avoda, elle vient de très très loin, de très 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 en bas. Comme on a dit, il aurait pu vraiment s'arrêter à des choses matérielles, des choses basses. Malgré tout, il a su se réveiller et craindre Hachem. Donc, puisque c'est quelque chose qui vient de très très bas, ça touche beaucoup à Kadosh Baruch Hu. C'est une soumission à Kadosh Baruch Hu. Il aurait très bien pu avoir peur de toutes sortes de choses de ce monde-ci. Il a choisi de se soumettre devant Kadosh Baruch Hu. C'est une soumission, comme à l'image de cette personne qui demande et avec soumission, avec beaucoup de regesh. Il lui fait comprendre combien il est indépendant, il est dépendant de lui. Alors de la même manière, ces craintes-là qui viennent de ce monde-ci, c'est vadaï, c'est quelque chose de très très favorable aussi, puisque finalement il se réveille à la crainte. Il fait monter des grandes gdouchot vers le haut, puisque c'est une crainte qui vient de très très bas. Plus la avoda, elle vient de loin, elle vient de bas, et plus ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. C'est écrit dans le Zohar, c'est seulement lorsque Yitro il est venu, que le nom d'Hachem, il est devenu entier, aussi peut-être s'attacher, il est devenu entier, il s'est fait connaître. Alors on aurait pu croire quoi? Yitro, c'est ça qui nous manquait, il n'y avait pas Moshe Rabbeinu, ou Aaron Cohen, Shivim Sanhedrin. Ouais, Yitro, il est venu, le Zohar, il dit, Akkad, Yitro, Keden, Ityakar, Shema de Gutchaberu. À ce moment-là, le nom d'Hachem, il est devenu Yakar, il est devenu précieux, il est devenu grand. Et c'est pas tout, c'est écrit dans tous les soirées, mais c'est écrit dans le Zohar. Pourquoi? Parce que Yitro, il était très très loin. Donc si une avoda, elle vient de très très loin, il était commerce de toute la avoda de Zarot. Il a connu toutes les craintes, soi-disant, toutes les craintes de son monde-ci, les craintes de l'avoda de Zarot, tous ces craintes d'idolâtrie, etc. Et finalement, il amène tout à Kadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est zéro, c'est rien qu'Hachem. La voda, vient de très loin. C'est Mina Haaretz, mais c'est Mina Haaretz, Mina Hartziout, Mina Gashmiout. Il était de Bessia. On parle de tous les Balchoua. Vadaï. Et ça, Vadaï, c'est le mamar, il y a un mamar connu de Chazal. Bemakom shebalet tshuva omdin, en sadikim gumurim yecholim la'amod. Parce que c'est cette crainte-là qui provient mamash du matériel, des matzavim très très bas. Finalement, s'il a réussi à se réveiller, faut pas qu'il croie, ouais, maintenant il craint Hachem, mais c'est toujours pas Yirat HaRomemut. Au contraire, il doit se réjouir, parce que c'est pas Yirat HaRomemut, mais Vadaï que c'est une crainte qui fait un grand plaisir à Kadosh Baruch Hu, qui fait jusqu'au point que ça amène des hashpaot dans le monde, du shefa, de l'abondance dans le monde. On est d'accord que toutes ces peurs, soit petites ou très très indirectes, c'est à Kadosh Baruch Hu qui nous les envoie. Chacun a un petit peu. Vadaï. C'est pour ça que chacun il a une part dans ça pour révéler à Kadosh Baruch Hu la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Celui-là, il va envoyer une peur d'un sar, à l'autre, il n'a jamais connu un sar, lui, c'est un autre inyan. C'est pas pour rien, c'est-à-dire c'est pas Stam que c'est tombé sur lui telle peur ou telle peur. Il doit tout ramener à Kadosh Baruch Hu, ça fait partie de son tafkid. Comme on l'a dit tout à l'heure, chacun il a une part dans la révélation de la Shrina, d'élever la Shrina. C'est pas la même pour chacun. Donc chacun il a un tikkun. Là où la personne il se trouve, c'est bidiouk dans ce matzav-là que Kadosh Baruch Hu il le veut pour qu'il le serve dans son cas à lui, dans son matzav, dans son cas à lui bien précis. Là où il se trouve, et pas qu'il croit non, si j'étais à la place de l'autre à ce moment-là je craindrais Hachem. C'est pas ça que je veux. Non, si j'étais riche, non comme ça. Si j'étais pauvre, non parce que je suis riche. Mais si j'étais pauvre, je serais plus au collège. Parce que je suis riche, je suis obligé avec les affaires. Chacun, Kadosh Baruch Hu, il le veut dans son matzav à lui, qui sert à Hachem. Il veut, c'est pas Stam. Il y a pas de hasard. Il y a pas le hasard. Chas v'chalila, c'est El Mikre. Mais comment on va combattre la hazot par rapport à ça qui peut en découler? De la crainte. Vadaïk, c'est mamash, la zout, c'est complètement négatif. La crainte dont on parle, c'est une crainte qui est dosha. Et la tzvout, c'est mamash, c'est sitra chara. La tzvout, c'est la tristesse. Comme Kadosh Baruch Hu, il dit, Gilou Hashem bir'ada. Parce que ça met de la tristesse, ce qu'on est en train de dire. Et ça double tranchant. Voilà, il faut servir aussi Hashem dans la crainte. Le passage qui te dit, Gilou Hashem bir'ada. Gil, c'est un lachon de simcha. Mais bir'ada, c'est avec en tremblant. C'est-à-dire, ça va ensemble. La simcha et la crainte, de la crainte dont on parle, ça doit aller ensemble. Si cette crainte, elle amène à une simcha, vadaï qu'elle est positive. Elle est positive parce qu'il a la simcha qui craint Hachem, il craint pas. Non. Si après une crainte, il a de la joie, c'est qu'il a déjà fait un gros travail sur lui, de comprendre que il est joyeux de craindre Hachem et pas le sar et pas le.
Là, on parle de Avoda ici, on parle de quelqu'un qui est sérieux, qui veut avancer dans des échelons de. Mais la crainte et la joie, elles doivent pas être, elles doivent pas être opposées. C'est des midotes de Gdusha, tandis que la Hatzvut, elle est mamash, c'est une mida qui est rare. La Hatzvut, c'est une mida, on n'a pas le droit de. Il faut servir Hachem dans la joie et aussi dans la crainte, mais ça va ensemble. Imagine, comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un il rentre maintenant, tu as pris rendez-vous chez un grand tzaddik, on te dit voilà, mais ce tzaddik, faut attendre 3 ans pour que tu rentres. Et finalement, voilà, 3 ans est arrivé, tu attends, voilà, maintenant il y a 5 heures de queue, et voilà, maintenant, il y a une personne juste devant toi, tu as déjà le cœur qui bat, ça fait 3 ans, et les 5 heures, 5 heures encore plus que les 3 ans. Et maintenant, tu rentres, tu te remplis de crainte, mais à la fois, c'est une crainte tu es joyeux, tu attendais ça, tu es joyeux de voir le tzaddik. Maintenant, il va t'aider, il va te répondre à la question que tu avais tellement besoin. C'est une joie. Tu viens pas Be'atzvut parce que tu le crains. Tu crains, vraiment, tu rentres dans la pièce. Il y a une grande crainte une personne l'a habillé. Mais c'est une crainte il est joyeux, le type. Il est pas. C'est ça la crainte d'Hachem. C'est une crainte. Gilou Hachem Birada. Quelqu'un doit servir Hachem dans la joie, à la fin dans la crainte. Ça ne doit pas être contradictoire. C'est la même crainte. On va voir un rave, c'est la crainte de savoir ce qu'il va nous dire, quoi. C'est pas de. C'est pas la même crainte qu'une personne qui serait malade ou autre chose. Voilà. On a la crainte de la Kedusha du Makom. C'est différents niveaux de crainte. Quand maintenant, ça arrive Yom Kippour, il y a une crainte qui accompagne chacun. Ça arrive Yom Kippour, voilà, maintenant on a passé tous ces zmanim de Elul, de Rosh Hashanah, maintenant tu sors de chez toi pour aller à la synagogue avec le talit. Il y a une crainte qui rentre dans le cœur d'une personne. Il va pas comme il va aller prendre un verre avec son copain. Il arrive avec une crainte dans le cœur. Maintenant, cette crainte, c'est pas qu'il a peur, voilà, il vient pas avec une hatzvut. Il attend pas Kadosh Baruch Hu qui va le taper avec le bâton à la synagogue. Il a qu'une crainte elle est joyeuse, cette crainte. Yom Kippour, il rentre, on fait Shechianu Vekimanu Vigianu Lazbanazé avec Besimcha. Il s'appelle Yamim Noraim. C'est pas Yamim Noraim, c'est tous ces jours de crainte. Et c'est des jours c'est joyeux. Yom Kippour, c'est un jour de fête. Yom Kippour, c'est un jour de fête. On fait pas kidouche parce que on peut pas boire manger, mais c'est un jour qui est joyeux. Kadosh Baruch Hu, il pardonne les fautes. Et top. Alors, Bekitsour, de cette crainte-là, qui s'appelle Aleph Dalet, puisque c'est pas seulement un lien de Dalut, comme on a dit, la crainte, mais Dalet Dalut, puisqu'elle vient de ce monde-ci, comme on a expliqué par rapport à l'image de la personne qui demande à son ami, et son ami va lui donner, par rapport à combien il s'est montré, ça l'a touché. Nous aussi, on touche Kaviachol à Kadosh Baruch Hu, combien on va le craindre, malgré tous les événements de la vie qu'on aurait pu craindre. Et ça vient de donc tous ces Yanim Tartonim, et il craint Hachem, donc à Kadosh Baruch Hu, ça lui touche, et il donne du shefa en réponse. C'est un shefa qui peut le toucher à lui, ou qui peut toucher de façon générale. Il amène du shefa dans le monde. Alors maintenant, on va le voir bidiouk dans le pasuk. Veze bechinat, le pasuk qui te dit dans Bereshit, ve'ed ya'ale min haaretz, ed. Donc, comme on l'a dit, ces nuées, ces vapeurs qui montent de la terre. Tout le monde sait comment les nuages ils se font. Tout le monde a étudié c'est un yan physique. Ed ya'ale min haaretz. Ça vient min haaretz. Ce ed, donc le ed, d'après le pirouche al piasot qu'on a étudié, ça fait allusion à la crainte, la deuxième crainte dont on a parlé. Elle vient min haaretz, elle vient min haartziut, min hagashmiut, de toutes ces peurs basses. Elle vient min haaretz, et le passage qui te dit, donc, ed ya'ale min haaretz, alida ira tartonazo, par cette crainte inférieure, ça ne veut pas dire de nouveau qu'elle est négative, c'est sous-entendu en parallèle avec Yirat Aromemut. Donc de cette crainte tartona, Shi Bechinat Ed Kanal, Aliedeze, Veishka, Et Kol Pene Haaretz, Veishka, Et Kol Pene Haaretz, je n'ai pas mis tout le pasuk, c'est la suite du pasuk, Veishka, Et Kol, tout le monde peut voir, c'est dans Bereshit, Perek Bet, pasuk Vav. Si quelqu'un il veut voir, il y a des gens qui écoutent, qui veulent voir dans le texte, donc c'est plus clair. Veishka, Et Kol Pene Adama, et voilà que ces nuages vont se transformer en pluie et il va y avoir un shefa sur toute la terre. Ça veut dire que ça fait aussi une allusion que Adama, la terre, ça fait allusion aussi à la crainte. C'est-à-dire que de nouveau, il va se renforcer dans la crainte. C'est-à-dire que c'est Hashpaot aussi, ça tourne. C'est comme le cycle. Aussi, sa crainte, elle va être alimentée maintenant. Il va voir, waouh, il y a du shefa. Combien Kadosh Baruch Hu il est grand. Combien. Maintenant, ça va toucher la réflexion. Il va commencer à craindre encore plus Hachem. Il voit que ça réussit. Veishka et kol pene adama ki al yadan imshachin hashpaot kanal. Urshenimshach hashefa tzarich lasot kli lekabel hashefa.
Maintenant, quand le shefa il descend, alors c'est Aleph Dalet, c'est la crainte, ça mène du shefa. Il faut maintenant un cli. Akadosh Baruch Hu, il donne du shefa. C'est bon? On a le temps? On continue un peu? Donc, on continue un petit peu? Donc, quand Akadosh Baruch Hu donne du shefa, il faut aussi un cli, un réceptacle, un récipient pour le recevoir. Et ce récipient-là, il s'appelle Mem. Le même sophite, ça fait allusion à un récipient, comme un vase, dans lequel on peut recevoir le shefa. Et alors, quand tu as fait ce récipient, il va expliquer Rouhani comment on le fait aussi. Alors, au Aleph Dalet, tu ajoutes le même sophite, et ça te forme le mot Adam, comme le nom de Adam. Donc, tu es mamash, ton nom, il est kadosh, puisqu'il fait allusion à la fois à la crainte, et à la fois au shefa qui descend, et au même qui fait allusion au Keli pour recevoir le shefa, Bezrat Hashem, shefa, et à tout le monde, shefa pour tout le monde, Bezrat Hashem. Et alors, et donc c'est pas pour rien hein, que si on voit, tout à l'heure on a dit que lorsque Rabbi Nachman il apporte un morceau de pasouk, en réalité il fait allusion à tout le contexte. Si on voit le pasouk qui est juste avant, avant il n'y avait pas de pluie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'abondance, Comment le pasouk il te dit? Kilo imtir, regarde. Donc il n'y avait pas encore de végétation, tout était tenu sous le sol, et il manquait, donc Akadosh Baruch Hu, il a dit à toute la végétation, à tous les arbres, tout, d'être là, mais voilà qu'ils ne sont pas au-dessus de la terre, le Rashi te dit, ils sont au-dessous du sol, donc le Shefa il n'est pas là, il est là en potentiel, mais il n'est pas là. Pourquoi? Terem Yitzmar, Kilo Imtir, c'était pas encore Tsomeach, tout était en potentiel en bas, mais Kilo Imtir, parce qu'il n'y a pas du matar, il n'y a pas du Shefa, il n'y a pas de l'abondance, la pluie qui descend d'en haut. Kilo Imtir Hashem Elohim, donc le nom d'Hashem, peut-être ici, le nom d'Hashem il est Shalem, Kilo Imtir Hashem Elohim, à la Haaretz, mais alors le passouk qui s'arrête pas là, ça aurait pu s'arrêter là, le passouk qui te dit, Ve Adam Ayin la Avod et Adama. Il n'y avait pas Adam, donc il n'y avait pas Adam, dans la Pashtout, il n'y avait pas Adam Arishon pour travailler la terre. Les Chachamim ils disent, il n'y avait pas Adam pour prier à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il fallait qu'il vienne et qu'il prie, Hachem envoie la pluie, et il prie, ça va toucher Maod à Kadosh Baruch Hu, et il va envoyer la pluie. Mais selon le Pirouche qu'on voit, c'est mamash, on voit que c'est lié à tout le contexte, puisqu'il nous parle après de Adam, il te dit, il n'y avait pas Adam, c'est-à-dire que le sol de Adam, c'est-à-dire Aleph Dalet, et le même sophite, il n'existait pas, alors il n'y avait pas encore le shefa qui était descendu. Ça rentre bien dans le pasouk. Donc Adam, c'est pas seulement Adam Rishon, il y avait pas Adam, cette nekuda de Adam, dont on parle, donc Aleph Dalet, et puis le même sophite. Alors, maintenant, ce même sophite, comment il se fait? Il se fait grâce à quoi? Grâce au languissement, au désir que quelqu'un il a pour faire quelque chose de Meod Kadosh. Comme par exemple, aller chez le tzaddik, chez des tzaddikim amitim, c'est des mesures qui sont Meod Kadosh. Plus quelqu'un il va désirer ces inyanim-là, désirer la Torah, désirer la Kedusha, même si réellement, concrètement, il n'est pas encore arrivé, tous ces désirs-là, il explique par la suite, peut-être qu'on peut devancer parce que je ne sais pas si on va avoir le temps, mais tous ces désirs, des fois il peut désirer pendant des années un Inyan Kadosh. Ici, il donne l'exemple de voyager chez le tzaddik. Validei shtokekut varatzon linsoa la tzaddik nase roshem akeli. Il te dit, on fait un roshem, on fait le roshem, c'est le tziour, un artisan, avant de faire un keli, avant de faire un vase, avant de faire même une voiture, même quelle que soit la chose, il doit décider le inyan. Un kablan, il ne fait pas un immeuble comme ça, il dit alors même matin, il doit décider un plan, il doit décider ce qu'il doit faire. Maintenant, il te dit, par le désir de la Kedusha, même qu'il n'est pas encore arrivé à la Kedusha à laquelle il désire, comme ici le cas où il désire aller chez le tzaddik, voyager chez le tzaddik. Il n'est pas encore arrivé. Pour l'instant, il fait quelque chose de très très fort, il fait le plan, il fait le roshem du Keli. Lorsqu'il va arriver, il aura fait le Keli. Finalement, donc c'est le même de Adam. Mais tous ces désirs, combien il va désirer et combien son Keli va être grand, ou combien il va faire plus encore de Kelim, par la Ishtokekut, les désirs et languissements pour tout ce qui a trait à la Kedusha. Ici, en l'occurrence, le Inyan de voyager chez le tzaddik. Par ces désirs-là, donc, il te dit, regarde, donc il fait le roshem, le plan, le tziour,
Kemo Ouman, Kesherotse, la Sot Keli, Tsarir le Tsair, Ouman, peut-être c'est une allusion à Ouman aussi. Ouman en hébreu, ça veut dire artisan. Kemo Ouman, Kesherotse, la Sot Keli, Tsarir le Tsair, Vlarkok, Mitrila, Rochem, et Tsior Akeli, Vacharka, Rose Akeli. Donc, quelqu'un qui veut faire un objet, déjà il fait son plan, il fait l'objet, comment il doit être, et ensuite il fait l'objet. Ken Beze Aratson, Linswa, Nase Atsior, Verochem, Akeli, Vacharka, Sheba, Elav, Nase Akeli, comme on l'a dit, rien que par la seule volonté, dans le monde occidental, les gens disent c'est pas tout de vouloir, ils négligent beaucoup le vouloir, ils voient rien que le maasé. Dans le Ham Israël, c'est pas du tout comme ça. Mamash, il y a des matzav dans la halakha où c'est écrit quelqu'un qui chachav la asot velo asa, Akadosh Baruch Hu lui compte comme s'il a fait. Quelqu'un qui a beaucoup désiré faire une telle action de Gdusha, il a été empêché, ones rachamana patre, Akadosh Baruch Hu il lui compte. Mais chez les goïms, ça marche pas ce inyan. Ils comprennent pas la force du ratson. Al-pi asod, le ratson, c'est le degré le plus haut de la Gdusha. Le ratson, c'est mamash l'essence de la mitzvah. Ça fait allusion à la Sfirat HaKeter. C'est sans ratson, on ne commence pas. Si quelqu'un il veut pas, il manque d'essence dans la. Il peut avoir une belle Mercedes, mais s'il manque l'essence, alors il va stagner. Alors, et finalement, s'il est arrivé à faire son inyan de Gdusha, il est arrivé chez le tzaddik. Donc le Keli, il est parfait, et ça s'appelle Adam. Alors maintenant, pour clôturer, Bezrat Hashem, si on arrivait au Nyan, on va clôturer tout ce Nyan, tout le Nyan de la crainte, les deux degrés de crainte dont on a parlé, le Aleph Dalet, tout dans un seul pasouk. Un seul pasouk, on voit combien les Nevi'im, le roi HaKodesh qu'ils avaient, combien des tzadikim comme Rabbi Nachman, ils savaient dévoiler des sodotes dans un pasouk, qu'a priori, nous, on aurait pu passer à côté complètement. Il y a un passage qui te dit Adam yireh la enaim, il est connu. Adam yireh la enaim, et Vachem yireh la levav. Alpi Pashut, qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, c'est ses yeux qui voient, il juge selon ce qu'il voit. Hachem yireh la enaim, non, c'est vrai. Adam yireh la enaim, ce qu'il voit. Vachem yireh la levav, mais Akadosh Baruch Hu, lui, il est beaucoup plus profond que nous, que ce que nos simples yeux gashmi voient. Hachem, lui, yireh la levav, il voit qu'est-ce que la personne il a dans le cœur, il sait donc juger la personne, les kafsrout, pas seulement. Quelqu'un, il peut condamner une autre personne parce que ses yeux, ils voient quelque chose de très grave. Mais Hachem yireh la levav, Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il a dans le cœur. Il y avait une histoire d'un type, en pleine pluie, les pluies diluviennes qu'on a connues, il va avec sa voiture, il trouve son voisin, le voisin qui habite dans le même palier, avec le parapluie, il va bientôt se casser parce qu'il y a le vent, et il passe à côté, il lui fait signe comme ça, il lui fait signe comme ça à la fenêtre, comme ça, il lui fait signe, et il s'en va, il rentre chez lui. L'autre, il rentre chez lui, 20 minutes à pied, c'est son voisin, il arrive chez lui, il comprend pas trop qu'est-ce qui se passe, il dit comment, c'est mon voisin. Il se rappelle qu'il y a 2 semaines, ils étaient en victoire, bien que de façon générale, ils étaient très amis, mais il y a 2 semaines, ils sont en victoire. Il n'arrête pas à penser avec sa femme. C'est sûrement qu'avec le victoire, la dispute qu'on a eue, il est rancunier, regarde ce qu'il m'a fait, tout ça, toutes sortes d'histoires. Et pire que ça, il a une vision sur le balcon. Il le voit, maintenant la pluie a s'arrêté, il est assis au balcon, il a des vêtements secs, il prend le thé. Parce qu'au début, sa femme lui dit non, juste les capsroutes, peut-être, je sais pas, peut-être, je sais pas, toutes sortes de capsroutes. Quel capsroute tu peux faire un truc pareil? Le type, il prend le thé, il se sent bien, tu ne trouves pas qu'il est malade, tu ne trouves pas qu'il éternue, tu trouves le type, il a même enlevé un peu les habits, il prend le... Quel capsroute tu vas dire un type pareil? C'est ça, Adam yireh la enaim, une personne, il voit mais Hachem yireh la levav, qu'est-ce qui s'est passé? Le type, il était plus que malade, il a vomi dans sa voiture, tout le siège, il était rempli, le pauvre, il était vraiment très mal. C'est pour ça que lorsqu'il est arrivé chez lui, il a changé tous ses vêtements, il s'est mis à la terrasse pour prendre un peu l'air et prendre un verre de thé, mais il ne voulait pas faire monter son copain dans cette situation, alors qu'il n'avait rien à faire. Vachem yireh la levav, il y a plein d'histoires de kafsrout comme ça, qui sont mamash, c'est des histoires qui sont arrivées les maasé. Ça, c'est Alpi Pashut. Adam yireh la enaim, mais alors maintenant, par rapport à ce que nous, on a vu, on résume tout dans le pasouk. Qu'est-ce que ça veut dire Adam yireh la enaim? Adam, c'est le sod de Adam. Adam, c'est Aleph Dalet, et le même. C'est la crainte inférieure, celle qui provient Bédalé Dalout, de tous les inyanim de ce monde-ci, qui est Bédalé Dalout. Et finalement, il a fait le Keli du même, dont on a parlé, le même. Et donc, il a fait la notion de Adam. Comment elle vient
Comment elle vient cette notion de Adam? Yireh la Enaim. C'est par rapport à ce qu'il voit de ses yeux. Qu'est-ce qu'il voit avec ses yeux? Il voit le Sar, il voit le prince, il voit la Arnona, il voit la Chaya. Yireh la Enaim, des choses gashmiout de ce monde-ci, des craintes basses de ce monde-ci. C'est ça Yireh la Enaim. Comment elle provient cette notion de Adam? Cette crainte à Lev Dalet, et puis le même, par rapport à, c'est la crainte inférieure dont on a parlé, par rapport à Yireh la Naïm. Il voit de tout ce qui se passe dans ce monde-ci, toutes ces mauvaises craintes, ces craintes basses, et il se réveille. Mais la deuxième crainte, elle est allusionnée à la suite du Passouk, va Hachem, Yireh la Levav. C'est quoi Hachem? C'est que le nom d'Hachem, il soit entier. Ça, parce qu'au début, Adam, Yireh la Naïm, ça fait allusion à la crainte inférieure, qui amène d'Ashpaot, grâce au Kéli du même Sophite. Adam, mais comment ça vient? Yireh la Naïm. Par rapport à des choses qu'il voit sur la terre, Yireh la Enaim. Et la suite du passage qui te dit, va Hachem, Yireh la Levav. Hachem, si tu veux plus que d'Hashpaot, tu veux que le nom d'Hachem il soit entier, va Hachem, Yireh la Levav. Ça, il faut une crainte qui vient du cœur, qui est dans le cœur, qui provient de la conscience, de la réflexion, c'est Yirat HaRomemut. Donc on voit déjà un passouk mamash entre le Pshat et le Sod qu'il a dévoilé, comment il a résumé tout l'enseignement, toute la leçon dans un seul passouk. Adam Yireh la Enaim, va Hachem Yireh la Levav, Bezrat Hachem, qu'on soit zoché d'avancer dans les échelons de la Gdusha, de la crainte, même de la crainte inférieure, Vadaïk des échelons, jusqu'à avoir Yirat HaRomemut, et que le nom d'Hachem il soit entier, qu'il soit se connaître dans le monde entier, même parmi tous les goyim, qu'on soit zoché de la Geoula Shlema, Biat HaGoel, Mashiach Tzidkenu, Bekarov, Binyan Bet HaMikdash, dans le Bet HaMikdash, la crainte la plus suprême d'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hachem, Erev Tov, Ve à bientôt. Derech Hagav, sur cette leçon, en réalité elle n'est pas terminée, elle est presque finie, mais il y a un commentaire du Likutei Halachot, où il y a 30 séifim, alors que la leçon elle-même, elle est assez courte. Le Likutei Halachot, il a fait 30 séifim, chaque séif, c'est mamash plusieurs colonnes, rien que pour développer ce inyan, et là-bas, il apporte d'autres inyanim. Peut-être ça peut être à l'occasion d'un autre shiur, on fera un résumé de ce inyan-là, et voir dans le Likutei Halachot, parce que là-bas, il apporte mamash des choses merveilleuses. Si quelqu'un veut savoir, quelqu'un qui écoute, qui veut savoir dans le Likutei Halachot, ça s'appelle Ilchot Bechor Behema Teora, Halacha Gimel, si je ne me trompe pas. C'est rapporté là-bas selon l'enseignement du Likutei Moharan, Kuf Pehe, qui voit dans Ilchot Behema Teora, je pense que c'est Halacha Gimel, et c'est basé donc sur Kuf Pehe. Derech Hagav, là-bas, il apporte un midrash plia. Un midrash plia, c'est un midrash qu'on ne peut pas du tout comprendre sans un grand or qui vient nous éclairer. C'est une sorte de midrashim que vraiment on ne peut rien comprendre. Et en faisant, d'après toute cette leçon, et en voyant tout l'exposé qu'il fait là-bas dans l'Ikouta Halachot, il dit, et maintenant on peut comprendre le midrash plia. Derech Hagav, on peut dire, Bekitsour, le midrash plia, si on a quelques minutes, c'est que Bekitsour, Begadol, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit Begapo Yafo, Begapo Yetse, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a dit au sujet de Eved Ivri, s'il vient seul, c'est-à-dire qu'il vient sans sa femme, il était marié, mais il vient sans sa femme, son maître, il peut lui donner une servante kénaanite. Mais à ce moment-là, lorsqu'il partira, puisqu'il est venu seul, il partira seul. La servante kénaanite, c'était une goya, servante kénaanite, et ses enfants, ils resteront avec le maître. Mais alors, le Midrash te dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a dit ce mot-là, Begapo Yavo, Begapo Yetse, s'il est venu seul, il partira seul. Les Malachei Acharet, ils ont dit, ah, mais si c'est comme ça, pourquoi tu as ordonné la destruction de détruire le souvenir d'Amalek? C'est un Midrash plia, on ne peut rien comprendre sans un grand or qui nous éclaire à ce niveau-là. Et les Malachim, ils continuent, ils demandent à Akadosh Baruch Hu, mais si tu dis que c'est Kadin, si tu dis que c'est tout à fait correct, qu'il faut détruire le souvenir d'Amalek, alors pourquoi Adam Arishon, avant de se marier, il a été voir chez toutes les Behemoth, les Chayot, voir s'il ne va pas trouver sa compagne là-bas? Quelque chose qu'on vraiment, c'est un midrash plia, c'est quelque chose qui est pelé disgav. Et les Malachim ils disent, et si tu dis que c'est Kadin, que ça aussi c'est correct, alors pourquoi le Ham Israël il doit apporter les Bikurim? Alors c'est vraiment un midrash plia, comme tout le monde, même Rabbi Nathan dit quelque chose de nisgav, alors il fait tout un exposé qui est basé sur cette leçon, et après il te dit, et maintenant on peut comprendre le midrash plia, il va expliquer, même ce midrash, il va l'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est un midrash, c'est Chazal. Tov, Bezrat Hashem, ou là il y a peut-être une autre occasion, שנזכה לגאולה שלמה ביאת משיח צדקנו, ערב טוב לכולם. חזק וברוך.